Désormais, toi, l'être aimé, tu te tiens à part. Tu affirmes que nous pouvons être séparés. Comme si dans ce nous, il y avait eu deux parties distinctes. Là où nous éprouvions une union, un mélange. Être quitté, c'est se sentir amputé d'une part vitale de soi-même. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce texte philosophique intitulé « Rupture » au singulier comme au pluriel, qui est l'œuvre de Claire Marin, une philosophe qui nous explique ce que représente une rupture en termes de transformation. Ce texte ne s'intéresse pas qu'aux ruptures amoureuses, il s'intéresse également aux séparations familiales, aux changements qui peuvent intervenir au plus profond de nous, notamment quand on affronte une maladie, lorsqu'on est en deuil ou encore lorsqu'on se sépare de ses parents. C'est un texte qui est très riche et pourtant il ne fait pas plus de 150 pages, donc je vous recommande chaudement cette lecture. Je vais vous lire quelques citations et je vais vous donner quelques explications sur cette lecture. Claire Marin, dans ce texte, nous parle de ruptures qui peuvent être brutales, prévisibles, tout ce qui est abordé dans ce livre. L'impossible fidélité à soi et aux autres, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une rupture lorsque l'on évolue, lorsque l'on change. La rupture amoureuse, évidemment, parce que tout le monde a connu une séparation plus ou moins douloureuse à un moment de sa vie. Il y a un chapitre devenir soi, c'est-à-dire la personne que l'on devient après la rupture. Cette nécessité de se transformer parce qu'on n'est plus le même après cette séparation. Et le chapitre que j'ai particulièrement aimé, c'est le chapitre qui nous parle de l'être accidenté, c'est-à-dire l'être qui fait face à une maladie ou à un accident. Et à travers ce chapitre, elle nous montre la force de la résilience et l'adaptation des êtres qui doivent réapprendre à vivre avec un corps accidenté, un corps malade. Elle nous parle des ruptures familiales, parce que parfois il est nécessaire de rompre avec sa famille lorsque, par exemple, celle-ci devient toxique. Il y a également un chapitre sur le deuil et évidemment une conclusion sur comment traverser la nuit de la séparation, de la rupture, car le plus souvent ce sont des séparations qui sont douloureuses. Ce texte pose la question: que pouvons-nous faire de nos ruptures et que font-elles de nous? En introduction, l'autrice cite Nietzsche. Nous sommes tenaces et on ne nous brisera pas en une nuit. Voilà, ça vous donne un petit peu le ton du texte et ça nous montre la force que l'on peut trouver en soi même quand on pense que tout s'éteint autour de nous suite à une séparation. Ce qu'elle dit, c'est que les ruptures sont nôtres, qu'on les décide ou qu'on les subisse. Rompre avec sa famille, ses amis, son amant, son milieu, changer de métier, de pays, de langue. Les ruptures nous construisent peut-être plus encore que les liens. Et ça, c'est une phrase qui est très importante et que je vous invite à méditer. Dans l'introduction, j'ai souligné de nombreux passages. On aimerait que la rupture soit une coupure franche, mais la rupture est une déchirure. Et un petit peu plus loin, elle poursuit. Même rompus, les liens peuvent rester sensibles. Membres fantômes, par exemple, témoins d'une ancienne vie. On a toujours un lien avec ce qui a été rompu parce que ça fait partie de nous. On a évolué à travers une histoire au contact de personnes qui font encore ou qui ne font plus partie de notre vie. Et la question qu'elle pose en introduction, c'est comment extraire de soi l'habitude de la présence de l'autre, de son corps et de sa voix. Il y a par exemple des personnes qui appellent sans cesse la messagerie des personnes qui les ont quittées pour entendre simplement leur voix parce que c'est le seul lien qui leur reste. Et elle poursuit sur les conséquences de la rupture. La rupture implique une profonde mutation où le corps joue un rôle central. La rupture est donc une expérience physique, c'est ce qu'explique l'autrice. On ressent dans sa chair la rupture par le manque, par la violence peut-être de la rupture qu'on a subie. On le ressent comme un arrachement, on nous arrache un être cher, une personne à qui on tenait, que ce soit une personne de sa famille, un ami ou un amant. Sur le manque, elle nous dit que c'est un élément très violent lors de séparation parce que la violence du manque empêche de dormir, parfois de manger, de travailler, de vivre. C'est dire à quel point une séparation peut vraiment bouleverser au plus profond. Et pourtant, il y a une nécessité de s'y adapter puisqu'on rompt
assez régulièrement avec des personnes tout au long de la vie parce qu'on évolue tout simplement, parce qu'on traverse des épreuves et parce que parfois on n'est plus aligné avec les personnes qui nous entourent et parfois ce ne sont pas des séparations voulues, parfois ce sont des deuils, des disparitions et c'est quelque chose qui peut briser quelqu'un, qui peut faire vraiment très mal. Et on dit souvent que le temps fait son œuvre et que le temps soigne, le temps apaise et dans certains cas ça peut être vrai. Mais quand elle parle de membres fantômes, ce sont des membres fantômes. On dit ça quand une personne est amputée, lorsqu'on se sent amputé d'un être. Cette absence, on la ressentira toute notre vie. Ce texte a une approche pédagogique sur la rupture. Elle veut réfléchir sur son impact. Elle veut apporter une certaine idée de la rupture. Est-ce que c'est un signe de besoin de retrouver la liberté? Est-ce que c'est un caprice ou de l'inconstance? On voit que de plus en plus de familles tanguent, qu'elles se reconstruisent et finalement on minimise parfois la gravité finalement de la rupture, son importance et la douleur qu'elle engendre. Et elle a ces mots qui sont terribles. Les ruptures de notre époque sont sans pitié. Dans le chapitre L'impossible fidélité à soi et aux autres, il y a cette question de maladie et cette phrase résonne particulièrement en moi et j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'aimerais être la personne que mes proches ont connue et aimée. Mais la maladie m'a transformée. Je ne peux plus pour un moment ou pour toujours être celui que j'étais. Ça, ce sont des mots qui sont très intéressants et il faut les prendre en compte lorsque l'on est en relation avec quelqu'un qui a subi l'un des éléments cités dans cette phrase. Finalement, elle évoque les traumatismes de la vie que chacun peut rencontrer, peut affronter. Personne n'est épargné par des douleurs. Chacun doit trouver la force de se reconstruire seul ou avec l'aide de professionnels de santé. Elle poursuit et dit que lorsque l'on est malade ou que l'on a eu un deuil ou connu un traumatisme, on ne peut pas entretenir cette insouciance d'avant l'épreuve. On ne peut pas nier ce qu'on a perdu. La légèreté par exemple, la confiance et l'élan vers l'avenir. Ça c'est très intéressant, je vous en ai parlé dans une vidéo sur les douleurs chroniques et les comorbidités qui peuvent être liées à celles-ci. Et c'est vrai qu'il y a une profonde modification et qu'il faut vraiment désapprendre tous ces mécanismes d'autodéfense qui semblent nous protéger mais qui finalement peuvent finir par nous nuire. Alors voilà peut-être le passage qui va vous intéresser le plus sur la rupture amoureuse. Donc comme toute rupture, elle nous touche profondément. Il y a cette citation que j'ai soulignée. « N'est-ce pas pour échapper à une identité décevante et pourtant profondément mienne que je fuis l'ancien amour comme s'il était responsable de cet appauvrissement de mon côté ?» Et dans le même sens, elle dit, plus profondément, plus tragiquement peut-être, certains rompent dans l'espoir de se fuir eux-mêmes. La rupture tient alors de la délivrance, n'être plus soi. Rompre est alors moins la quête d'une vérité intérieure qu'une tentative du vide, une jouissance de l'effacement ou de la négation de soi, une libération dans la disparition. Mais rares sont ceux qui partent vraiment l'esprit léger. Celui qui rompt est souvent tout aussi rompu que celui qu'il quitte. Évidemment, l'autrice ne remet pas en cause le fait qu'il faille parfois se séparer et elle dit aussi que pour les personnes qui quittent, c'est également un arrachement. Sur la rupture amoureuse, elle a encore quelques citations intéressantes. Celui qui part reproche finalement à l'autre de ne plus jouer le jeu de dupe attendu. Elle a de nombreuses citations d'auteurs et elle dit qu'on peut se consoler parfois lorsque l'on est quitté, que c'est une sérieuse erreur de jugement et la marque d'une faute de goût. Ça, c'est Vincent Delecroix dans Ce qui est perdu qui l'écrit. Mais finalement, en fait, dans une rupture amoureuse, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a forcément un arrachement, une forme de brutalité parfois, et comme s'il fallait qu'une rupture soit un sacrifice, le sacrifice de soi, le sacrifice du couple, le sacrifice de la personne que l'on était en couple, de celle que l'on pensait être, de l'amour que l'on pensait avoir. Et lorsque l'on est quitté, il y a un profond désamour qui nous fait du mal. Et on se pose la question, qui est-on encore quand on cesse de nous aimer? Puis-je perdre les qualités que me conférait l'amour de l'autre sans me perdre moi-même?
On n'aime personne que pour des qualités empruntées, explique Pascal. C'est à l'amour des autres que l'on emprunte dans un jeu de dupes nos propres qualités. Et lorsque l'on est quitté, l'illusion d'un moi s'évanouit. Qui suis-je encore maintenant que je ne suis plus rien pour toi? En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une forme de dévaluation pour celui qui est quitté, qui est forcément très difficile à affronter. Et je vais vous lire un passage entier. Désormais, toi, l'être aimé, tu te tiens à part. Tu affirmes que nous pouvons être séparés. Comme si, dans ce nous, il y avait eu deux parties distinctes. Là où nous éprouvions une union, un mélange. Être quitté, c'est se sentir amputé d'une part vitale de soi-même. Nous étions à moitié de tout, je ne suis plus qu'à demi, dit Montaigne. Alors elle nous parle de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, finalement, ce manque, mais aussi ces rêves qui viennent cruellement nous rappeler l'être aimé. Elle parle même de sadisme des rêves. Et elle nous dit que la rupture s'écrit sur le corps, qu'on peut la lire à travers les lignes du visage, qu'on peut reconnaître cette souffrance. Alors il y a cette citation. Ce n'est pas seulement mon corps et mon esprit que la rupture amoureuse saccage, c'est le monde qu'elle dévaste. Elle laisse un monde à la fois surpeuplé et désolé. Et ça me fait penser à un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Évidemment, toutes les ruptures ne sont pas des ruptures brutales, des ruptures qui sont des arrachements, mais finalement, elle interroge sur ce qu'est une rupture et elle nous dit qu'il est parfois prévisible que cette rupture s'annonce d'elle-même à travers des petites phrases, à travers des signes, à travers des gestes. Sans doute sait-on depuis un moment dans une petite mélodie dissonante qui nous hante en sourdine que certaines paroles, certains mensonges, certaines trahisons ne passeront pas et mèneront donc à la rupture. Donc sur la rupture amoureuse, elle dit « Rompre avec une personne est alors le point de départ d'un recommencement plus général. C'est aussi une manière de rompre avec soi et de se découvrir autre. » Et ça, finalement, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on n'est pas obligé de déprimer ad vitam aeternam lorsque l'on rompt avec quelqu'un, lorsque l'on est quitté. Il faut savoir s'interroger sur la personne que nous voulons être et sur les personnes que nous souhaitons avoir dans notre entourage. Et le chapitre qui suit va dans ce sens puisque c'est devenir soi. Claire Marin explique justement, on ne se rend pas compte parfois, mais on a une palette d'identité très étendue. On n'est pas seulement la personne que l'on croit être et celle que l'on présente aux autres. On peut toujours évoluer. On peut toujours apprendre de nouvelles choses, on peut toujours changer, ne pas être la personne que d'autres ont connue. Par exemple, si l'on affronte une maladie, on a changé, on a évolué et on ne peut pas nier son impact. Si on vient d'avoir un accident et que, comme elle l'explique, par exemple, on ne peut plus faire usage de son bras droit, on doit apprendre à vivre avec le bras gauche. Et finalement, c'est toute une partie de notre corps dont on ne faisait même pas usage, auquel on ne faisait même pas forcément attention. Et c'est souvent quand on se blesse qu'on s'en rend compte. Et la rupture, finalement, c'est une forme de blessure et c'est là qu'il faut apprendre les nouveaux gestes, apprendre une nouvelle façon d'être et se présenter de cette façon à soi-même et aux autres. C'est ce message que j'ai bien apprécié dans ce texte. Et cet élément, on le retrouve dans le chapitre « L'être accidenté ». Elle parle de la souffrance de la personne qui est accidentée ou blessée ou malade, qui altère l'habitude de l'être. Cette souffrance me fait perdre mon naturel, rompt cette complicité silencieuse entre le corps et l'esprit. Le corps se dérobe, l'esprit se découvre autre, dépossédé par cette disparition d'une partie de soi, dérobé par la souffrance que génère la maladie ou la blessure. C'est une phrase qui résonne beaucoup en moi parce que pendant de nombreuses années, j'ai appris à vivre avec la douleur liée à l'endométriose qui a nécessité une opération et j'ai rencontré de nombreux professionnels de santé qui m'ont dit mais en fait ça fait des dizaines d'années que vous souffrez et que votre corps a enregistré cette souffrance et forcément on devient autre. On devient autre lorsqu'on a affronté cette souffrance, lorsqu'elle est quotidienne et on devient également autre lorsque cette souffrance commence à disparaître
on est amené à changer et à adopter de nouvelles routines, de nouvelles habitudes et éventuellement de nouvelles relations. Et ici, elle cite Bergson, la création de soi par soi. Nos épreuves sont des créations pour nous-mêmes et cette citation, dans le contexte thérapeutique, peut résonner de façon assez positive. Et pour préciser un petit peu l'idée, mon corps a été modifié par l'expérience de la souffrance. J'en connais à la fois la vulnérabilité et la puissance. À moi de donner un sens au nouveau rapport que j'instaure avec lui et donc avec les autres, quelque part. Et elle nous dit évidemment qu'il faut se réapproprier ce corps après une maladie, un traumatisme, et que c'est un chemin qui est assez sinueux. Et elle cite Anne Dufour-Montel, « La douceur est l'une des conditions de cette reconstruction ». Voilà pour ces citations qui, j'espère, vous auront éclairé sur les ruptures qui peuvent être nombreuses, qui peuvent arriver à n'importe quel moment, qui peuvent concerner des amis, des amoureux, des membres de notre famille, le rapport à notre propre corps. On en fait l'expérience finalement très souvent et il faut trouver des mécanismes pour s'en protéger. Elle nous dit que la joie et le risque de vivre sont des réponses à ces séparations qui peuvent nous aider à continuer de vivre de façon paisible, avec douceur. Voilà pour ce livre, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.